Puisque nous travaillons sur les conditions, il est intéressant de discuter de la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle applique un format automatiquement à une cellule ou une plage de cellules si une condition particulière est remplie. Cela permet ainsi de mettre en évidence et de visualiser rapidement certaines données dans un tableau de résultats. À partir de la version 2007, les possibilités de configuration se sont multipliées, en plus de leur facilité de paramétrage. On retrouve dans l'onglet Accueil les règles de mise en surbrillance des cellules, permettant de mettre en évidence une cellule en fonction de sa valeur, les règles des valeurs plus ou moins élevées pour mettre en évidence certaines cellules d'une plage donnée répondant à un classement, les barres de données permettant d'intégrer des aspects de graphique en histogramme directement dans les cellules, et les nuances de couleurs ou les jeux d'icônes. La mise en forme conditionnelle nécessite deux étapes: la définition de la ou des règles conditionnelles à vérifier, et la définition de la mise en forme de la cellule si la condition est définie. Nous allons donner différents exemples. Dans notre premier exercice, qui indique si un devis peut être accepté ou non, nous voulons mettre en évidence les cellules pour lesquelles le devis est accepté. Je sélectionne donc ma plage de cellules et je vais appliquer une nouvelle règle conditionnelle. Pour l'instant, je ne me servirai pas de l'assistant et je vais créer une règle à partir de 0. Je souhaite appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent la valeur OK. J'ai donc effectué la première étape qui consiste à la définition de ma règle conditionnelle à vérifier. Je pourrais travailler sur des dates, sur les cellules vides, sur des erreurs, avec différents opérateurs, égal, différent, supérieur, supérieur ou égal. Et je dois ensuite indiquer le format que doit prendre ma cellule. Je peux paramétrer le format du texte, de la police, les bordures et le remplissage. Dans mon cas, je souhaite accentuer une cellule en lui mettant la couleur verte lorsque le devis est accepté. Et je valide. Toutes les cellules ayant un devis accepté seront accentuées en vert. Si je change la valeur ici de mon budget et le monte à 16 000 €, on voit qu'une cellule supplémentaire a été validée et automatiquement paramétrée en vert. Autre exemple, je souhaite accentuer la prime la plus élevée accordée à un de mes employés. Je vais à ce moment-là utiliser l'assistant qui me permet de définir les règles pour les valeurs les plus ou les moins élevées parmi une plage de cellules. Je vais définir tout de même une règle personnalisée en indiquant que je souhaite avoir non pas les 10 premiers, mais le premier de la plage. Je formate ma cellule en donnant une couleur de texte en gras et rouge. Je valide. J'ai donc défini la règle et la mise en forme. D'un seul coup d'œil, on peut voir que la prime la plus élevée accordée est de 1 140 €. Autre exemple, avec l'histogramme, je sélectionne la place du chiffre d'affaires et je veux avoir une idée de la répartition en regardant uniquement le contenu de ma cellule. Je vais intégrer une barre de données en dégradé ou en remplissage uni qui me permet de voir la proportion du chiffre d'affaires pour chacun de mes représentants. L'assistant nous permet de faire ça de façon très simple. Autre besoin d'indicateur, pour savoir si un représentant a atteint son objectif, je dois comparer
ces deux valeurs. Pour me simplifier, je pourrais rajouter une colonne supplémentaire faisant la différence entre l'objectif et le chiffre d'affaires réalisé. Si le chiffre d'affaires est supérieur à l'objectif, alors l'objectif est atteint. Et inversement, s'il est inférieur, l'objectif n'est pas atteint. On dit souvent que des chiffres parlent moins que des indicateurs graphiques. Nous allons donc à la place de ces informations ajouter des jeux d'icônes. Par exemple, des flèches ou des objectifs de réussite ou non, mais que je vais paramétrer de façon personnalisée. Je sélectionne mon jeu d'icônes et je vais ensuite paramétrer sous quelles conditions chaque icône doit être affichée. Mon icône s'affichera en fonction du nombre. Si la valeur est strictement supérieure à 0, alors mon objectif est rempli. Sinon, si ma valeur est supérieure ou égale à 0, alors l'objectif est mitigé. Par contre, si ma valeur est strictement inférieure à 0, alors mon objectif n'est pas atteint. Je peux choisir, dans un but de lisibilité, d'afficher uniquement l'icône et de masquer les valeurs. Si je valide, mes valeurs ont disparu et mes icônes sont affichées. Pour modifier une règle conditionnelle, il suffit d'aller dans le menu de mise en forme et de cliquer sur « Gérer les règles ». Vous aurez alors la possibilité d'en ajouter de nouvelles, de les modifier ou de les supprimer. Nous reviendrons dans quasiment chaque TD sur la mise en forme conditionnelle, puisque la bonne maîtrise de ces fonctionnalités est indispensable pour améliorer la lecture des données et l'utilisabilité ou l'efficacité de votre tableau.